Alors, qu'est-ce que j'ai de beau pour vous? Eh bien, justement, je vous parlais tout à l'heure du FBI et aux États-Unis, et d'ailleurs, je vous mets l'URL là, un instant, là, sur Twitch, il vient d'apparaître devant vos petits yeux, et sur YouTube, vous l'avez là, juste en dessous de vous, les amis, dans la partie descriptive, et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, n'hésitez pas à cliquer sur le cœur, n'hésitez pas à cliquer sur les messages, bref, tu cliques sur ce que tu veux, on est d'accord? Toujours est-il que les États-Unis, et surtout des membres de différents services, en tout cas de renseignement, font du lobbying de manière XXL auprès des élus, soyons très clairs, d'élus américains. La mission est de faire quoi? Eh bien de tout simplement remettre en avant et surtout renouveler l'article 702, que voilà, il était censé disparaître de sa belle vie, de sa belle mort, sauf que les autorités, en tout cas les services de renseignement, disent très clairement « Oui, mais nous on ne veut pas ». Regardez, grâce à cet article 702, ça nous a permis de remonter aux pirates de Colonial Pipeline et donc de pouvoir retrouver un petit peu l'argent que ces pirates informatiques avaient volé. Bon, bah clairement, l'article 702, ça permet de cybersurveiller, d'espionner des étrangers dans leur pays ou hors des États-Unis sans aucune demande et autorisation d'un juge. Grosso modo, Jason Bourne, mais c'est pas du cinéma. Alors, je sais pas s'il tue des gens, je vais pas non plus exagérer, d'accord? Mais toujours est-il que l'article 702, il souhaiterait que, eh bien voilà, les élus américains le remettent sur le tapis et revotent, eh bien, son renouvellement. Alors, bien sûr, ça a inquiété énormément d'associations dédiées à la vie privée, parce que qui dit cybersurveillance mondiale, dit potentiellement aussi cybersurveiller des Américains. Eh bien oui, regardez, vous avez une entreprise qui est contactée par un pirate informatique, basé en Chine, en France, en Corée du Nord, en Amérique, au Québec, où tu veux. Ils vont pouvoir l'écouter aussi, cette entreprise américaine. Et donc du coup, ça inquiète pas mal de monde. Alors pour information, la société Colonial Pipeline, souvenez-vous, avait été attaquée par le groupe DarkSide, donc le groupe Revile, on en a parlé il y a quelques temps là, et vous retrouverez d'ailleurs ça en rediffusion sur YouTube. Revile, DarkSide, Sodonikobi, qui refait son apparition auprès de Killnet, justement, pro-russe. Bon bah DarkSide, c'est eux qui auraient attaqué Colonial Pipeline. Et donc du coup, le FBI, les autorités américaines dédiées au renseignement, disent oui, mais grâce à cet article 702, on a pu récupérer l'argent. Alors, les chiffres varient, DarkSide aurait récupéré 5 plaques, le FBI et les autorités en auraient récupéré au moins 2 millions, on n'en sait pas beaucoup plus. Bon, bah écoutez, c'est quand même très étonnant, donc ils réutilisent cet élément-là, et surtout pour eux, c'est un moyen de convaincre, parce qu'ils ont... Alors, des autorités, sous forme d'anonymat, ont expliqué à la presse américaine qu'ils avaient, grâce à cet article 702, réussi à contrer des pirates informatiques iraniens qui s'attaquaient à une association, qu'ils avaient réussi à contrer eh bien, des pirates chinois s'attaquant à une entreprise de transport américaine, bref... Des choses qu'on peut pas du tout contrôler. Je dis pas qu'ils mentent. Après tout, ils sont là aussi pour protéger leur pays, leurs entités, et voilà. Mais ça ressemble tellement à... Souvenez-vous de la guerre en Irak où, quand vous avez ce général qui tend une fiole prouvant que en Irak, il y avait des produits chimiques et toxiques, etc., que personne n'a rien vu, mais ça a déclenché la guerre en Irak. Ça fait exactement, encore une fois, le... Voilà, je bouge la Muleta 2.0. La Muleta, c'est, vous savez, ce fameux drap rouge que les matadors mettent devant les taureaux qui ne voient pas les couleurs, mais sauf le mouvement. Bon, bah voilà, Muleta, voilà. Pendant ce temps-là, les gens qui regardent le doigt ne regardent pas la lune, d'accord? Ou le contraire. Toujours est-il que c'est plutôt intéressant de voir comment ils remettent ça en place pour, qu'on le veuille ou non, accepter, faire accepter, donc et faire voter ce renouvellement d'une loi qui va mettre en danger toute la planète. À quel moment une autorité va pas se dire « Tiens, et si j'allais regarder un petit peu dans les communications de, je sais pas moi, en France, de Orange, de Thales, d'Airbus, au Canada, Québec, je sais pas moi, chez La Source, voilà, il y a... Parce que il y a possibilité d'espionnage ou de dangereux actes malveillants de pirates informatiques. Bon, à suivre. Je vous laisse relire l'article, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, là, directement dans le chat, sur YouTube ou sur Twitch, mais ça montre que avec les lois, en fait, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, et c'est compliqué de les contrer.